Depuis le séisme, la vie des Haïtiens ne tient qu'à un fil, celui entre autres des bulletins d'information de Radio Caraïbe FM qui assure ses émissions en direct dans la rue pour informer une population choquée, privée de téléphone portable, d'internet et de télévision. Nous nous sommes dit être coupés des ondes, être coupés du reste du pays et les gens qui sont là-bas sur internet, c'est une responsabilité pour nous d'être en ondes. Son édifice fissuré par les secousses a obligé la rédaction à prendre position dans la rue. Un travail dans des conditions difficiles qui a consisté aux premières heures de la catastrophe à rassurer la population. Il y avait du monde qui ne savait pas ce que c'était. Donc il fallait expliquer aux gens que c'était un tremblement de terre. Certains pensaient à la fin du monde parce que vous savez, on a une croyance très religieuse. Donc il y en a qui priaient, etc. Donc il fallait gérer tout ça. Radio Caraïbe diffuse les communiqués du gouvernement, les avis de recherche, les noms des disparus. À Haïti, la radio est le seul média qui informe en temps réel, alors dans les rues, beaucoup déambulent l'oreille fixée sur leur transistor. Pas très loin, Radio Mélodie a eu un peu plus de chance, les locaux n'ont pas été touchés, reste une difficulté à surmonter, les longues coupures de courant lorsque l'essence rare est devenue chère et que l'on doit faire fonctionner le générateur. Le public, il sent ça, ce rôle qu'on joue, et il nous apporte du diesel. Parce que c'est ça le problème. On n'a plus de diesel, on n'a plus d'électricité comme vous pouvez le penser. Et c'est le public jusqu'à présent qui nous alimente. Beaucoup d'Haïtiens coupés du monde et de leurs proches tiennent à rester informés. Pour eux, la radio, c'est un peu la voie de l'espérance.